Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Baz de Forza M Télé. Bienvenue pour cette vidéo série, une petite série en fait, avec plusieurs épisodes sur le style de haut micro qui passe sur nos confrères de Canal+, qui font passer des candidats pour la nouvelle voix de Canal+, avec des commentaires. Voilà, moi j'ai toujours rêvé de faire commentateur sportif. Ça a été mon rêve, voilà. C'était journaliste sportif de base, mais c'était avant tout commentateur. Chez moi, je me faisais des petits commentaires. Je faisais à l'époque des petites cassettes audio. Je m'enregistrais en commentant des matchs, donc ça m'a toujours passionné. Donc après, j'ai eu la chance de faire journaliste, mais journaliste en presse écrite, pas en audio, enfin journaliste radio ou journaliste à la télé pour commenter des matchs. Donc du coup, je vais me faire un petit plaisir, j'espère que ça vous plaira. Donc on va faire au micro, mais spécial OM, avec des grands moments de l'histoire de l'Olympique de Marseille. J'avais envie de faire une vidéo sur l'histoire des 7 demi-finales avant, donc OM Atalanta de l'Olympique de Marseille, l'histoire de l'Olympique de Marseille. Donc du coup, on va commencer ces épisodes par ces demi-finales que l'OM a jouées. Et après, on fera d'autres épisodes avec d'autres matchs, d'autres moments, d'autres buts importants de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Et donc, on va commencer avec les deux demi-finales, la première demi-finale de l'Olympique de Marseille. Moi, je les ai toutes vues, hein, j'ai eu la chance de toutes les voir. Avec OM Benfica et Benfica OM, donc demi-finale de C1 à l'époque, l'ancienne version de la Ligue des Champions, donc OM Benfica 1990. Allez, c'est parti donc pour cette demi-finale de C1 OM Benfica 1989-1990 avec la demi-finale aller le mercredi 4 avril 1990 devant un stade Vélodrome avec une affluence de 43 248 spectateurs. Et donc avec une composition d'équipe de l'Olympique de Marseille, Castaneda qui remplace le blessé Gaëtan Huard et qui est un très bon gardien mais qui malheureusement s'est fait mal en quart de finale. La défense avec Amoros, international français, Franck Sauzet qui est à l'époque défenseur central et qui était très bon, moi je l'aimais beaucoup à cette position. Carlos Moser, mythique défenseur brésilien de l'Olympique de Marseille. Eric Dimeco qui était déjà là en tant que latéral. Milieu défensif Germain Deschamps. Donc pour compléter les brèches, Tigana un petit peu entre les deux puisque c'est plutôt numéro 8, Enzo Francescoli, le mythique Enzo Francescoli, le meneur de jeu uruguayen extraordinaire, un de mes joueurs favoris, et devant Jean-Pierre Papin et Chris Waddle, et avec l'entraîneur Gérard Gilly, comme je vous l'ai déjà expliqué sur cette antenne, c'est un de mes entraîneurs préférés de l'Olympique de Marseille, puisqu'il apportait vraiment un jeu offensif à cette équipe qui avait forcément des capacités assez extraordinaires avec tout cet apport. Allez, on va commencer donc le commentaire de cette première demi-finale. Allez donc, de C1, et on voit que les joueurs entrent sur le terrain dans une ambiance survoltée, dans l'ancien stade Vélodrome évidemment. On voit passer Tigana, Sauzet, Enzo Francescoli et les joueurs benfiquistes qui arrivent là. Donc l'OM est peut-être favori de cette demi-finale, tellement l'Olympique de Marseille impressionne depuis le début de cette campagne de C1. Voilà, l'OM est maintenant au pied de la finale. Reste à faire maintenant la différence à domicile. Je vous rappelle qu'à l'époque, le but à l'extérieur compte double. Et c'est pas comme maintenant où effectivement, d'où l'importance. Premier corner avec une tête d'entrée de Benfica. Voilà, Castaneda qui n'était pas trop rassurant, il avait fait une grosse erreur. Ouais, match. Deuxième corner et tête de Lima qui est tout seul, qui est absolument tout seul à 8 mètres des cages plein axe. Et il s'élève plus haut que Waddle. Et il place sa tête en plein centre sans réaction de Castaneda. Corner de Waddle. Tête. Attention, Germain pour Waddle, pour Sauzet qui marque. Un but un petit peu contré. Tête très haut de Carlos Moser, amorti de Germain dans la surface en retrait pour Franck Sauzet, qui fait une demi-volée vraiment très très molle. Mais ça passe quand même, elle est un petit peu contrée.
Coup franc de Chris Waddle, énorme, qui frappe la barre de Benfica, une frappe très lourde de Magic Chris, qui vraiment s'écrase sur la transversale. Tête de Germain, Francescoli qui se retourne, quel bord, oh là là, énorme. Il se retourne, il fait un crochet vers l'intérieur et il frappe instantanément. Extraordinaire, il se lève la balle, hop, il enrhume le défenseur avec un crochet, il tire instantanément et arrêt réflexe du gardien. Corner de Chris Waddle évidemment, le gardien repousse tant bien que mal, une frappe d'Amoros, et là, un Marseillais, c'est Carlos Moser qui tente de marquer. Alors là, moi honnêtement, avec les ralentis, on peut penser qu'il y a but, il y aurait la goal line technologie, je suis quasiment certain qu'il y aurait eu but. Amoros qui tire, c'est dégagé, Carlos Moser qui tend la jambe, et là on voit que elle est peut-être pas passée, non en fait voilà, elle est pas passée, mais il y avait penalty en fait, il y avait une main de Benfiquiste, un retourné extraordinaire d'Enzo Francescoli, mais le gardien arrête ce tir. Il y a eu énormément d'occasions dans ce match, je pense qu'il y aurait eu, normalement s'il y avait eu tous les buts, il y aurait pu avoir 5-1 au match aller. Malheureusement, par manque d'efficacité, plus des erreurs d'arbitrage, plus un grand gardien. Bon là, sur ce retourné, il y avait hors-jeu, donc le but n'aurait pas été quand même validé. L'Olympique de Marseille qui pousse vraiment dans ce match. Et là, on lance très très loin en profondeur Jean-Pierre Papin qui grille le défenseur et qui s'écroule dans la surface. A priori, il est poussé par le défenseur benfiquiste, mais non. L'arbitre n'indique rien, pas de penalty, là peut-être encore une erreur d'arbitrage sur ce match. Tigana au milieu de terrain, Tigana pour Waddle qui fait une passe décisive pour Jean-Pierre Papin qui se retrouve dans la surface et un plus de petite pichenette et il trompe le gardien adverse. 2-1 pour l'Olympique de Marseille qui passe devant enfin au score après tant d'occasions. L'Olympique de Marseille qui enfin prend les devants dans cette demi-finale aller de la Coupe d'Europe. Malheureusement, il n'y aura pas d'autres buts. Donc énorme grand match. Pour moi, c'est vraiment un des plus beaux matchs que j'ai vu de l'Olympique de Marseille. Avec Philippe Berquist qui est rentré notamment, qui était un super joueur. L'Olympique de Marseille, comme je vous ai dit, s'est créé énormément d'occasions, mais n'a pas réussi à en convertir plus. Et donc, l'OM gagne 2-1 avant que le match retour. C'est quand même une petite déception, même si l'OM avec sa capacité, ses joueurs, bon, on pense que l'OM va faire le nécessaire au match retour au Stadio de la Luz 15 jours plus tard pour assurer cette place en demi-finale, en finale pardon, face au Milan AC, le grand Milan AC en face. Donc maintenant on va vivre cette demi-finale retour. Alors, on va pas faire toutes les occasions, il y en a eu très peu, il y en a eu une notamment avec Abedi Pelé qui malheureusement n'est pas allé au bout. L'OM aurait pu tuer ce match, un but forcément de l'Olympique de Marseille et le match était plié. L'OM a peut-être trop géré ce match, a voulu être un petit peu trop défensif, c'était pas son jeu et malheureusement il fallait peut-être attaquer. Avec sa supériorité technique, elle aurait dû sûrement l'emporter. Allez, on y va donc avec un débordement sur le côté gauche de l'attaquant benfiquiste qui est aux prises avec Dimeco qui met un corner. Ils étaient deux, pourtant ils étaient deux Marseillais, mais ils n'ont pas pu prendre le ballon. Donc là c'est le corner fatal, évidemment. À la 82e minute, l'OM à 0-0, l'OM est toujours en passe de se qualifier pour la finale. Et là, vous connaissez peut-être toute l'image, en tout cas c'est un corner tiré par Valdo. Et là, paf, une main de Vata au 6 mètres, hein, il est au 6 mètres, en plein axe, au milieu, il est seul en plus, au milieu des défenseurs marseillais, et il place sa main, et là on voit de suite qu'il y a le gardien, il y a Castaneda qui va voir l'arbitre, hein, il va voir l'arbitre pour lui signifier que le gardien, que Vata a mis le ballon de la main. Certains peut-être l'ont vu, d'autres Marseillais, d'autres l'ont pas vu, bon ça allait tellement très vite, et là c'est la stupéfaction, c'est vraiment... C'est incroyable parce que là on le revoit au ralenti.
le ballon dévié, et là, la main, elle est flagrante devant. Oui, il y a Dimico qui est juste devant. Ouais, il y a au moins 3-4 joueurs marseillais qui voient cette main. Elle est quand même énorme. Et l'arbitre, franchement, c'est impossible à pas la voir, quoi. Le gars, il est à 5 mètres de l'action. En face de lui, l'arbitre de touche la voit aussi. Donc là, on le sait après coup, c'est que le match a été acheté, c'est réglé par Benfica pour aller en finale. Voilà, la main, elle est flagrante. Il fait vraiment un geste comme ça, un geste. Enfin, c'est incroyable de ne pas refuser ce but. Alors, il n'y avait pas la barre à l'époque, c'est vrai, mais c'est un scandale. Donc voilà, l'OM a été volé après ce match. D'ailleurs, Bernard Tapie, dans les commentaires, a dit, bon, mais là, j'ai compris comment on est une grande équipe. Effectivement, Benfica faisait partie des grandes équipes et ils avaient l'appui de l'arbitre, malheureusement. Après, comme il expliquait, en fait, après coup, c'est pas forcément d'acheter le match qu'il faut faire, c'est avoir une présence avec des joueurs, des anciens joueurs, des entraîneurs, des directeurs sportifs qui en imposent. Il a pris pour ça après Beckenbauer. Et là, voilà, peut-être on nous l'a fait moins à l'envers que quand vous avez un passé avec des grands joueurs, que là, l'OM arrivé sur la scène européenne, et donc ça fait voler. Et le rêve était brisé. L'OM pouvait déjà gagner cette Ligue des Champions cette année. En tout cas, le Milan AC avait très peur de cette équipe. Déjà, à l'époque, l'OM et le Milan AC faisaient partie des 2 meilleures équipes au monde. Voilà, donc on va terminer ce premier épisode de Au Micro OM avec cette première demi-finale de l'histoire de l'Olympique de Marseille, donc la demi-finale C1 d'OM Benfica. On se retrouve avec l'épisode 2, avec la deuxième demi-finale d'Olympique de Marseille, c'est l'année d'après, avec OM Spartak de Moscou, qui cette fois-ci a été à l'avantage de l'Olympique de Marseille, puisque l'OM après s'est qualifié pour la finale, et on le sait, après l'OM s'est incliné au tir au but face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Ça sera l'épisode numéro 2. Je vous remercie.